Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec un invité, Yanis Gauthier. Ça va bien? Ça va très fort, On Jérémy. est heureux de t'avoir dans Prière Inspirée et aussi à MCI. Pour ceux qui ne te connaissent pas, découvrir ton ministère également. Et peut-être déjà en quelques mots, tu pourrais te présenter? Comme tu viens de le dire, je m'appelle Yanis Gauthier, je suis un évangéliste, conférencier, également écrivain, et puis je suis marié, un heureux père, et puis voilà, je sers le Seigneur un peu partout, notamment dans les prisons, et puis là où il y a des besoins. Peut-être, je ne sais pas si tu le fais en 30 secondes, une minute, mais un petit morceau de ton témoignage. Petit morceau de mon témoignage. J'ai été abandonné par mes parents, j'ai grandi au sein d'un foyer compliqué, où la violence, la maltraitance faisait partie de mon quotidien. À force de vivre dans un univers chaotique, eh bien très vite j'ai basculé dans la délinquance, pas parce que j'étais méchant, mais par nécessité. Et résultat, à 15 ans, je connais ma première incarcération. Après, ça va être une succession d'échecs, puisque je vais devenir un voleur, un dealer, un drogué, un père. Et c'est en prison, alors que je suis incarcéré pour plusieurs vols à main armée, que pour la première fois, j'entends le merveilleux message de l'Évangile. Et là, dans ma cellule, je vais prendre la plus belle décision de ma vie. Je vais me confier à Jésus-Christ. Dès lors, je vais voir les mains de Dieu changer et révolutionner ma vie. Ouais, gloire à Dieu. C'était court et c'était parfait. Ouais, c'est vraiment... J'ai lu d'ailleurs un de tes livres, le petit, justement, pour les prisonniers. Matricule 52 964. Ouais, c'est vraiment, vraiment extraordinaire ce livret. Tu peux le redire le titre? Matricule 52 964. C'est ça, ouais. Et c'est vraiment un livre extraordinaire. C'est très, très touchant. Ouais, ça m'a beaucoup béni. Et pendant cette semaine, on va donc être avec toi. Et on va parler de la prière. C'est notre désir pour vous. Plusieurs vous l'êtes déjà, mais on aspire à toujours plus. Être des hommes et des femmes de prière. C'est vraiment la volonté de Dieu pour nous. Et dans 2 Chroniques au chapitre 29, au verset 10, il est écrit « Maintenant, j'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. » Et surtout le verset 11, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Et il vous a choisis, mes frères et sœurs, pour vous tenir dans un service, c'est le service de la prière. Et aujourd'hui, on va parler de la prière du juste. Elle a une grande efficacité, nous le savons. Et c'est votre service. Dieu vous dit aujourd'hui, mes fils, mes filles, cessez d'être négligents. Et si nous avons été négligents dans la prière, nous voulons changer en cette année. Nous voulons vraiment changer notre façon de vivre. La Bible dit qu'il faut être sobre en vue de la prière. En réalité, tout quelque part devrait se faire dans notre vie en vue de la prière. La prière est puissante, la prière est extraordinaire. Et je vais partager avec vous un témoignage de Rachel. Rachel explique, elle dit « Je voulais depuis des mois témoigner des bontés de l'Éternel parce que pendant 12 ans, j'ai vécu des oppressions sataniques, des nuits cauchemardesques où elle se faisait frapper, c'est ce qu'elle dit. Et ne comprenait pas tout ce qui lui est arrivé. En fait, ils ont accueilli quelqu'un chez eux et à partir de ce moment-là, son mari est tombé malade et finalement, au bout de 12 ans, il est parti, il est mort. Et dit qu'après son décès, c'est comme si le diable est venu pour les exterminer. Elle dit les oppressions ont augmenté encore plus, j'étais désemparé. Jusqu'au jour où elle a écouté une émission dans laquelle je donnais le témoignage d'une sœur qui avait été délivrée d'oppressions sataniques. Elle est donc allée sur la chaîne de MCI TV, sur YouTube, écouter la série. C'était Gwen Dresser qui était mon invitée. Elle dit « Le Seigneur m'a délivré de ces oppressions. Je me couche maintenant et je m'endors l'esprit serein. Je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Les mots sont trop petits pour vous dire merci car Dieu utilise votre ministère pour sauver les âmes. » Et vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce témoignage extraordinaire. 12 ans d'oppression spirituelle, c'est terrible. C'est vraiment terrible et en un instant, le Seigneur l'a libéré par sa grâce et par sa puissance. Et s'il a pu le faire pour Rachel, il peut le faire pour vous aujourd'hui. Il peut vous libérer de ces oppressions sataniques qui viennent pour vous lier, pour vous empêcher de vous tenir dans ce service de la prière également. Mais Jésus a dit, n'ayez pas peur,
j'ai vaincu le monde. Et nous croyons qu'il a vaincu l'ennemi de nos âmes. C'est l'ennemi de nos âmes. Et si votre âme est oppressée, sachez que Jésus-Christ a lié cet ennemi qui veut vous oppresser. C'est pourquoi je veux proclamer sur vous dès maintenant vraiment la libération au nom de Jésus-Christ de toute oppression spirituelle. Oui, Seigneur. Vous vous réveillez en paix, vous vous endormez en paix et vous dormez en paix dans le nom de Jésus. C'est votre partage, c'est pour vous aujourd'hui. Et quel que soit le nombre de mois ou d'années ou de semaines depuis lesquelles vous avez du mal à dormir, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Vous dormez en paix car c'est votre héritage. En Jésus-Christ, vous avez un puissant refuge. Sous son ombre, sous ses ailes, vous êtes couverts et vous pouvez dormir en paix et vous réveiller en voyant son visage. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on va parler de la prière du juste. Et je pense que tu as un message, une exhortation à nous partager sur la prière du juste. Oui, c'est important. C'est même pas... Aujourd'hui, on se demande pourquoi on est encore obligé de bousculer les chrétiens, de les encourager, de les exhorter à passer du temps dans la présence de Dieu. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas encore compris l'impact, la puissance, le poids, la portée, l'efficacité de chaque mot, chaque parole qu'ils adressent à Dieu. Comme tu viens de le citer, l'épître Jacques 5, verset 16, il nous dit que la prière du juste a une grande, pas une petite, une grande efficacité. Et en fait, je me souviens d'un jour où j'avais 18 ans, j'étais pas chrétien, je croyais en Dieu, mais de par ma vie, j'imaginais que Dieu m'avait placé sur la terre pour que je souffre. J'acceptais cette volonté. Pour moi, j'étais même résigné à vivre ce type de vie. Et voilà, Dieu existe. Il a placé des gens sur la terre pour être heureux, d'autres pour souffrir. C'est sa volonté, il faut l'accepter. Et à 18 ans, ma belle-mère est tombée malade. Elle a été atteinte d'un cancer, une leucémie. Et je me suis retrouvé à la rue avec mon petit frère, que j'ai mis chez une tante. Et moi, mon quotidien, c'était d'aller voir mon frère en prison l'après-midi et puis de passer mes soirées à l'hôpital avec ma belle-mère. Et je voyais sa santé décliner. Et j'appelais le couloir du service dans lequel elle était placée, le couloir de la mort. Le couloir de la mort parce que tous les jours, il y avait une personne qui décédait. Je me souviens de ce jour où les médecins m'ont convoqué, ils m'ont dit « Est-ce que votre père, il y a quelqu'un de votre famille qui est là ?» Je dis « Non, je suis seul. Mon grand frère est en prison, je suis seul. » Il me dit « Parce que vous êtes peut-être aperçu que votre belle-mère va très, très, très mal. Nous pensons qu'elle va mourir, il faut vous préparer. » Et je dis « Je suis seul. Voilà, je sais pas comment je vais faire, mais ok. » Et Jérémie, je marchais dans la rue. J'avais pas la force de contenir mes larmes. J'étais désemparé, j'étais démuni, sans force. Et voilà, à un moment donné, j'ai levé les yeux vers Dieu. Et j'ai dit, s'il te plaît, guéris ma belle-mère. J'ai pas fait une prière pendant 10 ans, 10 heures, excuse-moi. Juste une petite prière, s'il te plaît. Guéris ma belle-mère, parce que sans elle, qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, je crois que Dieu a entendu ma prière cet instant-là, parce que quelques temps plus tard, ma belle-mère était rétablie de son cancer, elle était en rémission, et elle a vécu encore de longues années. Wow. Et à partir de là, bien que ma vie ne va pas aller de mieux en mieux, mais il y a quelque chose qui était dans mon cœur. Dieu entend les prières. Amen. Dieu entend les prières. Et bien Amen. sûr, après, je me suis converti, et cela n'a fait que me pousser, me retrancher dans ce que je savais déjà. Oui, Dieu entend mes prières, et non seulement il entend mes prières, mais il répond à mes prières. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Tu as cité un verset, ne soyez pas négligents. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est tellement happé et pris par tout un tas de choses qu'on peut devenir négligent. En fait, il y a quelque chose que je m'aperçois quand je vais en prison. Par exemple,
et que je fais une campagne d'évangélisation et que je demande aux gens si ils ont besoin de prière. La dernière fois, j'étais en Afrique et je vois les détenus, des milliers de détenus qui lèvent la main vers Dieu. Mais ces détenus-là n'étaient pas habillés. Ils étaient pratiquement dévêtus avec un short. Certains étaient frappés par la gale, par le paludisme. Des oubliés de la justice, des laissés pour compte. Ils ne savaient même pas ce qu'ils allaient manger le midi. Et ils ne savaient même pas quand ils allaient sortir de cette prison. Quand j'ai demandé aux détenus s'ils voulaient que je prie pour eux, ils ont levé la main. Et j'ai appris une leçon. Là. Ça, c'est la main du désespéré, c'est la main du désespoir. C'est la main de celui qui crie vers Dieu. Et je me suis dit, tu vois, Yanis, peut-être que parfois, on a besoin de se retrouver au plus bas pour commencer à fléchir les genoux devant Dieu afin de l'invoquer. La prière aujourd'hui n'est plus forcément ce que nous cherchons en premier. Quand on est malade, c'est normal, on va au médecin. Mais parfois, avant même de prier, on est chez le docteur. Quand on a un besoin financier, avant même de demander à Dieu de répondre à nos besoins, on est déjà peut-être à la banque, histoire de chercher un crédit ou au système social. Bref, le monde nous apporte tellement de réponses à nos besoins que la prière passe parfois en dernier. Amen. Et ça, c'est dommage. Parce que Dieu nous invite à le chercher, à frapper, à lui demander. C'est une invitation qu'il nous lance. Je ne sais pas pour toi, mais imagine que Bill Gates te convoque dans son bureau parce qu'il veut bénir ton ministère. Tu serais heureux. Certainement. Mais je crois que Dieu est plus grand que Bill Gates. Amen. Mais Dieu te dit, mais si tu veux me demander quelque chose, si tu veux me louer, si tu veux m'invoquer, va dans ta chambre. On va faire un face-à-face ensemble. Établis une communion avec moi. Et c'est tellement important pour nous aujourd'hui de réaliser que Dieu nous attend dans sa présence. Il veut établir avec nous une communion, pas temporaire, mais qui va durer aujourd'hui, demain, jusqu'à dans l'éternité. On ne doit pas perdre ce zèle de la prière. Et parfois, pour beaucoup, la prière semble une perte de temps. Mais si tu penses que prier, c'est perdre ton temps, ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris l'importance de la prière. Il est dit dans le psaume 18, verset 7, « Dans ma détresse, j'ai crié à Dieu, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. » Crier, c'est traduit, c'est hurler. J'ai crié à plein poumon, j'ai hurlé, je sais pas, j'ai pas les synonymes, mais waouh! J'ai pris un micro, j'ai fait entendre ma voix à Dieu parce que je sais qu'il m'entend. Et aujourd'hui, le monde nous offre tellement de choses. Quand David, cet homme qui était rempli de bénédictions, va dire à Dieu, Seigneur, je demande qu'une seule chose, dans le psaume 27, verset 4. Ne demande pas, donne-moi des richesses, donne-moi le confort, donne-moi plein de belles choses, des bijoux, des habits, donne-moi... Non, je vais habiter dans ta maison. Amen. Ta présence, Seigneur, elle est tellement bonne, elle est tellement douce. Quand tu goûtes à la puissance de la prière, tu deviens ce que j'appelle un homme passionné par la prière. La passion. Dieu aime les gens qui sont passionnés par lui. Pas demi-mesure, mais passionnés, qui ne relâchent pas, qui sont vraiment vivifiés, renouvelés dans leur force. Parce que la réalité, tu l'as cité dans ton témoignage, il y a des combats qui se livrent dans la prière. Je crois que les plus grandes victoires débutent et s'achèvent dans la prière. Et pour moi, la prière au quotidien bouleverse ma vie. La prière nous permet de vivre l'impossible. La prière nous permet de pénétrer le royaume de Dieu, celui avec qui tout devient possible. Qu'est-ce que j'aime invoquer Dieu? Amen. Devant un mur, j'invoque le Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, si Dieu me demandait de traverser un mur de béton, ce serait mon devoir de le faire, ce serait le sien de le déplacer. Oui, parce que quand tu invoques le Seigneur, il faut croire qu'il est le rémunérateur. Dieu répond. Quand il y a la foi, c'est le socle de la prière. La foi, c'est le détonateur de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et c'est tellement important de comprendre que lorsqu'on s'approche de Dieu,
il faut croire qu'il nous écoute. Il faut croire qu'il va répondre à nos prières. C'est ce que je te partage. Ça a bouleversé notre vie. Mon épouse est atteinte d'une maladie génétique. Et très vite, les médecins lui ont dit, mademoiselle, elle avait 16 ans, n'envisagez jamais d'avoir des enfants. Vous n'êtes pas stérile, mais si vous êtes enceinte, vous risquez de mourir. Ils ont enfermé mon épouse dans cette idée que jamais elle ne pourrait avoir d'enfant. Et que si même elle tentait d'avoir un enfant, c'est sa vie qu'elle mettait en jeu. Elle n'était pas chrétienne. Et mon épouse a vécu avec ça dans sa tête. Pour elle, c'était terrible de vivre avec cette idée. Et un jour, elle a rencontré Dieu. Et elle a commencé à lire la parole de Dieu. Elle a commencé à réaliser que Dieu se plaisait toujours à exaucer les prières de ses enfants, que Dieu se faisait vraiment une joie de leur accorder des grandes choses, que Dieu était illimité. Alors, elle a invoqué le Seigneur. Seigneur, même si les médecins m'ont dit que je ne peux pas avoir d'enfant, je crois que tu es capable de me donner un enfant. Et tu sais ce qui s'est passé, Jérémie? Ma femme est tombée enceinte et elle a eu un enfant. Mais plus on avance dans la foi, plus on grandit dans la foi. Plus on grandit dans la foi, plus on apprend à connaître le cœur de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, non, moi je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Avec tout ce que je vois dans ta parole, tout tes hauts faits, tes miracles, tes signes, tes prodiges, ces exaucements, je crois que tu es capable de me donner un deuxième enfant. Alors nous l'avons invoqué, nous l'avons supplié. Et tu sais ce qui s'est passé, Jérémie? Dieu nous a donné un deuxième enfant. Mais Dieu aime les gens qui osent lui demander des choses incroyables, des choses inimaginables, parce que Dieu se plaît toujours à se révéler, à se glorifier, à se manifester d'une manière probante aux yeux de tous, afin que le monde dise non, il n'y a que Dieu qui a pu faire ça. Alors j'ai osé lui demander un troisième enfant. Et tu sais ce qui s'est passé, Jérémie? Dieu nous a donné un troisième enfant. Mais je suis quelqu'un qui est insatisfait. Je suis assoiffé de Dieu. Je ne veux pas vivre sous l'histoire des autres. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Alors j'ai osé encore une fois, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-nous un enfant. Comme tu l'as fait pour Abraham, tu es capable de faire des choses extraordinaires. Nous l'avons invoqué. Et tu sais ce qui s'est passé, Jérémie? Quatrième enfant. Il nous a donné un quatrième enfant. Mais Seigneur, tu peux faire beaucoup plus. En fait, Seigneur, tu peux faire au-delà. La Bible dit Dieu fait au-delà de tout ce qu'on imagine, de tout ce qu'on espère. Alors nous l'avons encore invoqué. Seigneur, donne-nous un enfant. C'est le dernier. Et tu sais ce qui s'est passé, Jérémie? Dieu nous a donné un cinquième enfant. Mais il y avait quand même une petite insatisfaction dans mon cœur. Parce que Dieu m'avait donné 5 garçons. 5 garçons. Et cette insatisfaction, c'est que je voulais une fille. Une fille. Ça, c'était mon rêve. Seigneur, tu es capable, au travers de mes prières, des prières de mon épouse, de nous accorder le désir de notre cœur. Seigneur, on ne veut pas des châteaux, on ne veut pas des richesses. On veut juste que tu bénis les entrailles de ma femme. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous une fille. Donne-moi une fille pour ma vieillesse. On l'a invoqué dans ce sens. Et tu sais ce qui s'est passé, Jérémie? Il nous a accordé un 6e enfant, une fille. Wow. Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est peut-être la question que le Seigneur te pose, à toi qui as des besoins. Tu traverses peut-être la maladie, tu traverses peut-être des situations compliquées qui ont besoin d'être débloquées et tu es dans l'incompréhension, tu es démuni face à cette situation, face à cette montagne que tu ne peux pas traverser. Mais au lieu de rester dans la vallée, pourquoi là maintenant, tu ne regardes pas à Dieu, le créateur de la montagne, le créateur du monde, le créateur de cette vallée? Au sein de cette vallée, il peut t'accompagner, il peut t'élever, il veut faire de toi la tête, il veut ouvrir ses écluses pour bénir ta vie. Ne néglige pas ces instants. Et je veux, Jérémie, si tu le permets, que nous puissions prier pour toutes ces personnes qui ont tellement de besoins. Nous savons que la vie, c'est un combat. À chacun ses combats. Mais nous savons également qu'avec Jésus, la victoire est assurée. Amen. Et tout commence par la prière. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais vraiment vous encourager. Yanis a parlé de situations impossibles.
Et je veux vous encourager à prier aujourd'hui, en ce temps particulier. Plusieurs, vous écoutez ça, c'est le matin très tôt, d'autres à différents moments de la journée, mais c'est important que vous puissiez aujourd'hui prier dans ce temps particulier pour les choses impossibles. Plusieurs d'entre vous, vous ne priez plus pour ces choses parce que vous dites c'est impossible, vous avez baissé les bras et vous avez déjà essayé, peut-être on a prié pour vous, différents pasteurs et entre guillemets, ceux que vous appelez les plus grands pasteurs ont prié pour vous, ça n'a rien changé. Mais comme Yanis le disait tout à l'heure, Dieu est plus grand. Alors on croit que Dieu est capable de le faire, c'est le Dieu de l'impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Attachez votre foi à cette prière maintenant et je vous encourage à prier maintenant, dès maintenant, pour ce besoin pour lequel vous n'avez plus prié depuis longtemps parce que vous avez pensé que c'était impossible, mais c'est possible à Dieu. Et vous l'avez caché peut-être et vous n'y pensez même plus. Peut-être vous subissez les effets de cette chose et Dieu veut vous en libérer, Dieu veut vous exaucer quel que soit votre besoin. Et Père, nous te glorifions, nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle. C'est vrai. Tu nous rappelles aujourd'hui qu'il est important de croire. Tu nous rappelles aujourd'hui qu'il est important d'être passionné pour toi. Nous voulons être entiers. Nous voulons être pleins. Nous voulons être véritables et sincères devant toi. Nous voulons t'aimer en premier, Seigneur, te mettre en premier dans nos vies. Nous voulons croire ta parole, quel que soit notre passé, quels que soient nos échecs, quelles que soient nos difficultés ou même nos combats actuels. Nous savons que tu es au-dessus. Tu es au-dessus de nos problèmes. Tu es au-dessus de nos circonstances. Tu es au-dessus de ces maladies. Comme tu l'as fait tout à l'heure, on le disait pour Rachel, ce témoignage, 12 ans d'oppression spirituelle. Et tu l'as libérée en un instant. Il a suffi d'un moment, il a suffi d'une prière, comme tu le faisais dans l'Ancien Testament, dans les Anciennes Alliances, comme tu le faisais Jésus-Christ sur la terre, tu le fais encore aujourd'hui. Tu réponds encore aujourd'hui à la prière fervente du juste. Merci parce que tu nous as justifiés. Merci parce que ce n'est pas nous qui avons dû payer, mais c'est toi, Jésus-Christ, qui a payé de ton sang. Tu as libéré notre âme de la mort, du gouffre, Seigneur, dans lequel on était. Tu nous as libérés des oppressions sataniques qui pesaient sur nous. Merci parce que tu nous donnes tout pour notre plus grand plaisir. C'est ton plaisir suprême que de nous faire du bien. C'est ton plaisir que de sauver ceux qui sont abattus et découragés. Nous te glorifions en cet instant. Nous te disons merci, Père, je veux te glorifier. Merci, mon Dieu. Personnellement, Seigneur, pour ce que tu fais à travers ces émissions, ce que tu fais dans la vie de mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui ne nous connaissent pas et qui même ne te connaissent pas encore et que tu commences à toucher là où ils sont. Merci parce que tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu du salut, tu es le Dieu de la restauration, de la réconciliation des hommes, des couples. Nous te glorifions. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui tu libères quelqu'un. Aujourd'hui tu guéris quelqu'un. Aujourd'hui tu sauves quelqu'un qui est dans le besoin. Comme Yanis disait, ces prisonniers qui levaient la main dans le désespoir, voulant que Dieu les touche. Seigneur, que de la même façon, nos yeux sont tournés vers toi, Jésus-Christ. Nous levons les mains vers toi. Alléluia. Là où vous êtes, levez votre main vers le Seigneur, comme ce prisonnier dans la prison qui a besoin de Dieu et qui crie vers Dieu, quel que soit ce besoin aujourd'hui, par la foi, mon frère, ma sœur, par la foi, mon ami, même si toi qui ne connais pas encore Dieu, tu tombes sur cette émission entre guillemets par hasard et peut-être tu as prié, mais tu n'es pas quelqu'un qui se dit chrétien ou enfant de Dieu, et peut-être même que tout ça, c'est un langage que tu ne connais pas. Lève ta main vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui veut te délivrer. Il est celui qui veut te sauver en cet instant. Tu as juste à ouvrir la bouche, comme Yannis le disait tout à l'heure, une simple prière, mais qui vient du cœur. Dieu va répondre. Dieu va t'exaucer parce qu'il est le Dieu de la délivrance. Alléluia. Merci, Père, pour toutes ces personnes qui assistent à cette émission. En ces instants, en ces moments divins, je crois que tu as parlé au cœur, tu t'es révélé personnellement à celui qui a besoin de toi. Merci de venir réveiller, vivifier chaque individu. Un seul mot de toi Amen. Et la résurrection arrive. Tu es le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Il n'y a rien qui te soit impossible. Alors je proclame et je décrète la vie dans la vie de chacun. Je décrète qu'à partir de maintenant, les situations sont débloquées. Là où il y a besoin d'un miracle, tu accomplis un miracle. Là où il y a besoin de guérison, tu apportes la guérison. Là où il y a besoin de provision, tu apportes la provision. Là où il y a besoin de réveil, de réconciliation,
Tu apportes le réveil et la réconciliation. Peu importe le besoin, nous savons, mon Dieu, que tu as déjà tout arrêté, tout prévu. Tes plans sont parfaits et il n'y a que ta main qui les exécute et les achève. Merci, Esprit de Dieu, de ce que tu viens déposer ta paix. Là où il y a l'inquiétude, merci Esprit de Dieu de ce que tu viens consoler, de ce que tu viens rassurer. Merci Esprit de Dieu de ce que tu viens déposer une joie qui ne dépend pas des circonstances. Amen. Il y a des personnes qui nous regardent ce matin, elles sont comme dans une chambre noire, enfermées dans leurs problèmes. Votre pensée est saccagée. C'est comme s'il y avait du grillage au sein de vos pensées. Le Seigneur pose sa main sur vous. Le Seigneur vient renouveler vos pensées aujourd'hui, maintenant. Et il vous dit, sortez de cette grotte, sortez de ce gouffre. Viens dans ma parole, venez dans la parole de Dieu. Commencez à prendre du temps dans le jeûne, dans la prière. Appliquez votre cœur et votre vie à sa parole. Mettez du temps à part afin de communier avec Dieu et alors vous allez éprouver une restauration. Vous allez être comme vivifié, renouvelé. Faites-le maintenant. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que les exaucements, Seigneur, ont été accordés à ceux, Seigneur, qui se sont approchés de toi aujourd'hui, maintenant. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, nous te disons merci parce que c'est toi qui nous encourage et qui nous fortifie par ta parole. Tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, tu es venu vers nous et tu nous as laissé ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es l'auteur de la foi et tu es celui qui l'amène à la perfection. Je prie pour mes bien-aimés. Merci parce que tu parfais leur foi. Tu les aides à avancer dans la foi et tu les encourages par ta parole qui est puissante. Merci parce qu'en cette année, nous croyons pour des progrès spirituels. Nous croyons pour, Seigneur, une croissance spirituelle. Nous croyons pour des exaucements. Merci pour ta bénédiction. Qu'elle coule et qu'elle coule encore dans nos vies et dans la vie de ceux qu'on aime. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Ne soyons pas négligents, mais approchons-nous du Seigneur et il s'approchera de nous. Merci beaucoup Yanis pour ce partage vraiment. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Il ne permettra pas qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve ou la tentation, il nous donnera le moyen d'en sortir. Et ce moyen, c'est la foi, frères et sœurs. Alors soyez des hommes et des femmes de foi et de prière. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. On vous bénit dans le bien-aimé. À demain, on vous aime.